Une balade, enfin, à première vue. Car pédaler, c'est presque une science, ici, à Copenhague. Du ciel, la capitale danoise ressemble à d'autres villes du Nord. Mais posez un pied à terre, et vous voilà sur une autre planète. Il y a des gens qui transportent leurs animaux en vélo, on peut déménager en vélo, on peut aller à l'hôpital à 9 mois enceinte pour aller accoucher en vélo. Voilà, on peut tout faire en vélo à Copenhague. Cette Française est installée ici depuis 8 ans. Son mari, danois, est initié depuis l'enfance, car sur la route, il faut apprendre un nouveau langage. Je ne connais personne de mon âge de 30-35 ans qui possède une voiture, parce que ça ne sert à rien ici. C'est juste une source d'ennui. Si jamais par exemple on doit sortir de Copenhague et avoir un trajet un peu plus long, on prend en général les vélos dans le train. 2 habitants sur 3 ne possèdent pas de voiture. D'ailleurs, il circule maintenant davantage de vélos en ville, au point que les premiers embouteillages apparaissent. Et Copenhague va gagner encore 100 000 habitants d'ici 2025. La mairie se lance donc dans des chantiers toujours plus ambitieux. C'est très important d'avoir une circulation fluide pour les cyclistes. Nous évitons les virages difficiles. Il faut aussi anticiper la capacité. Un autre pont, un peu plus loin, était prévu pour 3000 cyclistes il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 23 000 tous les jours. En 10 ans, la ville a supprimé des parkings et investi 130 millions d'euros pour bâtir des pistes cyclables et une quinzaine de ponts. 390 km réservés aux vélos. On a investi énormément. Mais si vous regardez ce qu'on peut faire avec 100 millions d'euros pour les vélos, c'est vraiment beaucoup moins cher que des infrastructures pour les voitures. Cette politique vient de loin. Une quarantaine d'années pour faire de Copenhague la meilleure ville cyclable au monde. Et preuve de ses ambitions, la ville est désormais candidate pour le départ d'un futur Tour de France.